Regardez votre reportage avec Super U, commerçant autrement à Maran. Une cinquantaine de marins-pêcheurs a investi les voies d'accès menant au dépôt de carburant de La Palisse à La Rochelle en installant des barrages. Empêchant les camions-citernes d'entrer et de sortir, ils entendent montrer leur colère face à l'augmentation des carburants. Une augmentation qui met en danger l'activité d'un secteur déjà mis à mal par la pandémie de Covid, selon Philippe Michaud, le président du comité départemental des pêcheurs de Charente-Maritime. On revendique un gasoil trop cher et surtout le fait que nos entreprises sont plus du tout rentables et on peut plus sortir en mer pour pratiquer notre métier et être rentable et pouvoir dégager un salaire, voilà, au prix où est rendu le gasoil. Et les pêcheurs sont déterminés à rester aussi longtemps que nécessaire s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Et même si certains routiers s'énervent face au blocage, les marins-pêcheurs ont décidé d'être fermes. Il en va, selon eux, de l'avenir de leurs emplois et des 250 armements regroupant environ 1200 salariés et patrons de pêche en Charente-Maritime. On partira dans un conflit, on peut le dire, dans un conflit parce qu'on ne peut plus aller à la mer. Donc, Vous êtes prêts à rester longtemps ici ? Ah oui, tout à fait, on est prêt à rester. Tant que si les mesures ne nous conviennent pas et si les mesures ne nous permettent pas de rentabiliser nos entreprises, on restera là, puisque de toute manière, faire tourner nos bateaux à perte, ça n'a aucun intérêt. Et au-delà de faire tourner nos entreprises à perte, il y a aussi les matelots, les équipages à faire vivre qui ont tous une vie avec un salaire à gagner. Il y a les criers, il y a les marailleurs, il y a toute une filière qui va s'écrouler si on ne repart pas en mer. Ce mercredi 16 mars, il semble que les syndicats de pêche aient été entendus par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, puisque ces derniers ont annoncé des aides concrètes aux pêcheurs lors d'une conférence de presse. Seront-elles suffisantes pour les professionnels ? Nous devons nous doter de réponses spécifiques pour accompagner plus fortement des entreprises et des secteurs qui sont déjà plus particulièrement impactés ou susceptibles de le devenir à très court terme. Première mesure ciblée, le soutien à nos pêcheurs, avec comme priorité absolue le maintien des activités de pêche qui contribuent à notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, certains navires restent à quai compte tenu du niveau particulièrement élevé du prix des carburants qui représente parfois près des 2/3 de leur charge. Le gouvernement apportera une aide financière exceptionnelle, équivalente à 35 centimes par litre de gasoil de pêche dès le 16 mars et jusqu'au 31 juillet. Le dispositif sera ouvert dès demain matin pour que tous les bateaux déclarés puissent reprendre la mer au plus vite avec l'assurance de bénéficier du dispositif de soutien.